monde, bienvenue à Radio B52, votre balado-diffusion du Québec, irrévérencieuse et informative. Merci de vous abonner à YouTube et à notre page Facebook. À B52, on dit les vraies affaires et on sort du stock que personne ne sort dans les radios traditionnelles terrestres. On part ça. Marc Bergevin a fait son testament lors d'une conférence de presse il y a quelques jours. Il a eu l'honnêteté d'avouer que son règne à la barre du Canadien de Montréal comme directeur général a été un échec. Mais cette honnêteté intellectuelle-là qu'il a eue n'a d'égal que finalement la déception que les fans du Canadien peuvent avoir, et même les fans du Canadien peuvent se permettre même d'être très froissés, pour ne pas dire contrariés, pour ne pas dire choqués, de voir qu'après 6 années de règne de Marc Bergevin, ce même Bergevin avoue avoir manqué le bateau. Parce que c'est ça qui s'est passé lors de la conférence de presse en question. Vous mettez cette conférence de presse-là, les mêmes mots qu'il a dit suite à l'annonce de son congédiement par Jeff Molson, et vous aurez possiblement à peu près les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes admissions qui vont être faites par Marc Bergevin. OK? Et ce qui est... Pourquoi on dit que c'est la fin des émissions, c'est terminé pour Bergevin? Ben, c'est parce que effectivement, la conférence de presse lui a permis d'avouer que ses plans, quinquennaux, ses plans, vous savez, depuis qu'il est arrivé à Montréal, qu'il nous dit qu'il y a un plan, qu'il y a des plans, qu'il y a un plan quinquennal, ça c'est un plan sur 5 ans normalement. Et là, on est rendu à la 6e année, c'est pas la 7e. Bref, il y a des plans. Il a amené du monde avec lui. Un paquet de monde, l'organigramme est rempli d'à peu près une quarantaine de personnes. Il n'y a jamais eu tant de monde dans la structure administrative du Canadien de Montréal. Le résultat net, c'est que on recrute mal, puis on n'est pas capable d'encadrer puis de former les jeunes qui ont un peu de potentiel. Ça fait que ça va pas bien là, quand vous recrutez mal, puis vous êtes pas capable de bien coacher, de bien groomer, comme on dit, les jeunes qui ont du potentiel dans l'organisation. Ça, c'est un premier problème de Bergevin. L'autre chose qu'il a mentionné, par contre, quelques éléments qu'il a mentionnés dans la conférence de presse qui ont particulièrement fâchant et édifiant quant à l'incompétence du bonhomme comme directeur gérant, à tout le moins. C'est les propos qu'il a tenus à propos de Jonathan Drouin en disant, ben regarde, il joue au centre pour l'instant parce qu'on n'a pas de meilleur joueur de centre. Puis ça, c'est d'abord une première erreur qu'on a, nous, à B52, encore récemment dénoncée dans plusieurs podcasts. On l'a fait lorsqu'il a signé Drouin à l'été, suite à l'échange avec le Lightning de Tampa Bay. Drouin est un ailier, a toujours été un ailier, ça n'a jamais été un joueur de centre. Puis tu peux pas convertir un gars qui a été un ailier pendant tout le temps, toute sa carrière, au junior, etc., à joueur de centre. Quand il jouait junior, Jonathan Drouin avec les Moussets d'Halifax, le joueur de centre, c'était Nathan McKinnon. C'était quand même pas un 2 de pique, hein? Nathan McKinnon, je pense que c'est lui qui est c'est le deuxième meilleur buteur actuellement dans la Ligue nationale de hockey. Bref, ça a été un mauvais reading, une mauvaise décision du Canadien de le mettre comme joueur de centre. Mais Bergevin ne se concentre pas de dire que, bon, il est là, puis en attendant d'en avoir un. Mais en plus, il dit, ben, gars, le temps qu'il met là, c'est pas perdu. C'est pas perdu, ça va en faire encore un meilleur joueur. Ça, c'est incroyable de dire ça là, de la part d'un gars qui a joué au hockey dans la Ligue nationale. OK? Puis de la part d'un directeur gérant. Voyons donc. Drouin ne se comprend plus sur la glace. Il spinne comme une toupie. Il ne sait pas s'il doit aller vers en avant ou vers en arrière, back-checker. Il ne sait pas s'il doit aller foncer au filet pour aller compter un but en prenant le risque de ne pas être capable de back-checker pour couvrir son gars, comme on dit, comme joueur de centre. Le gars est complètement mêlé sur la glace. Il spinne à gauche, à droite. Une vraie toupie. Vous savez, les toupies qu'on pèse dessus. Zou, zou, zou. Ben, c'est ça, là. Et là, Bergevin s'en vient dire que ce gars, son expérience de laboratoire comme joueur de centre va être payante. Allô, Marc? Là, il va falloir que tu changes de médication ou que tu demandes conseil ou tu cherches une relation d'aide, là. Ça n'a aucun sens de dire ça. Le Canadien, là, Marc Bergevin, en particulier, parce que c'est de lui que ça vient, puis Julien n'a pas l'air à faire des moves non plus, est en train de gaspiller le jeune Drouin à 22 ans, là.
Si on le sort pas de la position de centre au plus sacré, on va gaspiller. Ce gars-là va revenir sans tout mêler si c'est juste dans 6 mois, dans 1 an, l'année prochaine. Comprenez-vous? Il faut absolument qu'il arrête l'expérience. Là. Comprenez-vous? C'est pas des rats de laboratoire là, puis qu'on fait ce qu'on veut là-dedans. Là, on a un joueur de hockey qui a un potentiel offensif fou, mais qui est un allié. Alors, mêler comme allié, mais non, il dit on va le laisser là, puis c'est pas perdu. Alors moi, je me suis demandé sérieusement après ça si M. Bergevin avait pas un breakdown nerveux ou s'il avait pas un moment d'égarement, là, parce que c'est épouvantable de dire ça. OK? Épouvantable. Ensuite, autre chose, on dit Bergevin, ça n'a pas cliqué avec Max Pacioretty. Écoutez, est-ce que c'est surprenant? Pas du tout. Pas du tout. Écoutez, on parle pas des gars qui sont, compatibles, là. Pacioretty, en plus, se cherche cette année. Il est lui-même en difficulté. On peut pas dire qu'il y a une très, très grosse performance de son côté, n'est-ce pas? Fait que c'est pas certainement pas Pacioretty qui peut aider Drouin. Ça aurait été plutôt le contraire, mais c'est pas des gars qui se matchaient à l'évidence même. OK? Fait que t'es mieux de mettre un gars au centre avec Drouin, que ce soit le jeune Hudon, n'importe qui, mais en tout cas, un gars qui va être capable de jouer au centre, puis qui va permettre à Hudon d'exploser à l'offensive, parce que ce que les Canadiens de Montréal ont besoin, c'est de buts. Puis en se privant de mettre Drouin à l'aile, on se prive peut-être d'une dizaine, d'une quinzaine, ou même d'une vingtaine de buts qui est potentiel de la part de Jonathan Drouin. Là. C'est un bon joueur, Drouin. Là. C'est un bon kid. Là. C'est un gars qui a du talent. Là. Mais non. Bergevin, puis Julien. Bon. L'autre chose qu'il mentionne, Bergevin là-dedans, c'est que dans le fond, il va falloir on peut avoir de l'espoir, mais finalement pas trop. Tu sais, je résume, là, pas trop. Fait que quand vous avez un exécutif comme ça, un dirigeant du club de hockey canadien qui se montre très sceptique quant au futur, OK? Puis qui est incapable de faire une transaction depuis déjà quelques années pour aller chercher un joueur de centre, on comprend-tu que là, on est en difficulté? Tu sais, je veux dire, c'est un aveu d'admission d'incompétence crasse, là, tu sais, qui est peut-être une certaine, comment dire, non. Il faut peut-être avoir aussi un certain honneur d'être capable d'avouer comme ça publiquement qu'on n'a pas fait la job, mais en quelque part, là, il faut absolument bouger, là. Normalement, Jeff Molson, après une conférence de presse, devrait rencontrer Bergevin, puis simplement lui donner son bleu, correctement, business, tu sais, en faisant les choses, mais tu veux dire, ou en tout cas à la fin de l'année. Tu sais, il va falloir qu'il y ait un shake-over, là. Il faut que Bergevin et toute la gang de zouf puis de bizarres qui sont dans cette organisation-là soient remplacés par des gens compétents. Il faut également que le recruteur en chef, Timmins, soit remplacé. Okay? C'est pas normal. Il n'y a pas de relève pratiquement dans l'organisation. Il n'y a pas de profondeur au niveau des jeunes. C'est pas normal. Alors, tout ça pour vous dire qu'en terminant que Marc Bergevin a sans doute fait son possible, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les résultats ne sont pas là. Le club est certainement pas en progression. Il est en régression. Ils vont avoir de la difficulté à faire les séries éliminatoires, même si on aimerait bien ça, puis que les fans du Canadien la mériteraient amplement. Hein. Tous les fans voient bien ce qui se passe actuellement, et c'est très, très triste. Et en quelque part, en bout de ligne, le propriétaire du club, Jeff Molson, dans sa business, est un homme de décision. Par contre, pour ce qui est du Canadien de Montréal, il est beaucoup plus lent à décider. On pense que il a été nommé exécutif en plus sur la Ligue nationale de hockey, donc il s'occupe beaucoup de la gestion de la Ligue. Mais je pense qu'il devrait s'occuper de son club, là, puis faire les moves, puis prendre les décisions qui s'imposent. Parce que la conférence de presse de Bergevin a été, je pense, une signature on ne peut plus précise et concrète sur les difficultés du club et les perspectives très peu encourageantes sous le règne de Bergevin que ce club-là peut avoir. Donc, ce qui est important, c'est de le tasser et de le remplacer par quelqu'un qui va arriver avec une nouvelle approche, des nouvelles idées et des compétences à ce niveau-là qui vont être supérieures à celles de Bergevin. C'était Radio B52 Night.